On est parti, c'est la dernière course de ces championnats de France de cross ici au Mans. La cerise sur le gâteau, le cross élite homme. On va avoir droit à du très grand et du très beau spectacle sur 11 645 mètres. Le bandana de Romain Colinos prié aux commandes, forcément. 11 645 mètres, c'est 5 grandes boucles qu'il faut parcourir. Ouais, c'est parti vite, hein, comme à Hassan l'habitude Chadid, sur un cross. Sam qui sait s'en sortir sur le cross-country en grand spécialiste. Et Mohamed Atouchi, c'est le Marocain de Saint-Denis là, qui est parti le plus vite. Il avait fait 3e au LIFA. Il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas envie d'être enfermé et du coup il a pris la tête de la course dès le départ. Tu nous le disais tout à l'heure chez les juniors, Mehdi, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire, hein. Là, il faut partir vite pour pas être enfermé. Encore plus chez les seniors. Il y a quand même 11 km, donc ils ont un petit peu le temps. Mais 514 coureurs au je peux vous départ. le dire pour l'avoir fait. Et Morad Amdouni qui est déjà là aussi. Quand on n'est pas en tête au bout de la ligne droite, c'est compliqué de revenir parce que le paquet est vraiment dense. Hassan Chadid aux commandes, Hassan Chadid pour le A100 Isère, celui qui avait fait un sacré numéro l'hiver dernier, champion de France du 10, champion de France du 3000 en salle, champion de France du cross, un grand champion. Alors là, on l'a vu l'année dernière, très très impressionnant sur les championnats de France de cross. Là ça va être différent parce que là il a des clients avec lui et il n'est pas forcément dans la même forme que l'an passé. Et vous voyez Mourad qui s'est longtemps entraîné avec lui à l'INSEP d'ailleurs, sous l'égide de Jean-Claude Vollmer. Et voilà Mourad qui prend la tête de la course. Ouais, et puis il y a également le Kenyan de Marseille, Charles Ogari là, qui est parti vite juste à côté d'eux, qui est la présence d'athlètes un peu inconnus de tout ça, ça peut aussi jouer dans la course. D'ailleurs, il me semble que c'est le seul légionnaire de la course. Oui, c'est fort possible. Généralement, il venait avec une grosse équipe. Ouais. C'était très difficile à battre. Et voilà, Mourad, je vous l'avais dit. Voilà. C'était annoncé. T'as discuté avec lui, tu savais qu'il non, allait partir vite. Je connais le profil du bonhomme. Maintenant, il faut que ça tienne. Hein. Vous savez, ça. Il y a plus de 11 km. Il a déjà prouvé par le passé qu'il savait les sortir, hein, on va dire. Quand il fallait. C'est sûr que c'est un cours avec énormément de qualité d'endurance et un mental d'acier. 2 records de France Espoir, 13-14-19 sur le 5000, 7-37-50 sur le 3000 et 13-14-19 sur le 5000. Il a connu des grosses blessures et il revient bien. Tout à fait, depuis cet été, on l'a vu courir en 3,34 à Monaco dans une course extraordinaire. Ouais, c'était assez énorme. Et là c'est pas pareil, vous voyez là les passages dans la boue, c'est quelqu'un de puissant Mourad et qui sait gérer justement ces passages un petit peu techniques. Il passe devant la tribune pour aller chercher la première des 5 grandes boucles qu'ils auront à parcourir. C'est la dernière course de ce championnat de France ici au Mans, la course élite homme emmenée pour l'instant par Morad Amdouni qui était annoncé, affiché comme l'un des favoris, Alex. Ah oui, Morad Amdouni c'est même clairement le favori si on oublie le passage au premier kilo, vous voyez, en 3-7. C'est vraiment très costaud. Morad Amdouni donc à côté d'Othman El Goumri pour Alès, mais Morad voilà, il avait le statut de favori, c'est pareil que Hassan Chadid est quelques mètres derrière lui, mais c'est ces deux garçons qu'on s'attendait à voir devant et ils nous déçoivent pas, ils sont là. Et cet énorme peloton, 500 coureurs qui prennent part à cette course élite. Il y a la course devant pour le podium, mais il y a aussi tous ceux qui sont derrière dans le peloton et qui prennent part à cette fête de la course à pied. C'est ce qu'on aime, hein, c'est voir tous ces gens se risquer entre guillemets à ce grand championnat. Vous savez, c'est un championnat de France de cross, c'est quelque chose qui fait peur, hein, parce que c'est très très compliqué, très dur à gérer, très dur à préparer aussi quand on est là. C'est une des rares fois dans l'année où il y a des coureurs de 8 qui peuvent courir contre des coureurs de 5000. Ouais, ça donne pas forcément des bonnes choses pour les coureurs de 800. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des scénarios complètement fous sur certaines courses. C'est clair que c'est la seule discipline où on peut avoir un mélange de disciplines. Ouais. Les coureurs de ce type comme Coleno là qu'on voit derrière, il courra jamais contre Amdouni cet été par exemple. Donc là c'est vraiment très intéressant de voir ça. Donc il se retrouve sur 1500 mais ouais. C'est un cross international devant parce qu'hormis les Français, il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Et Mourad qui va profiter justement de l'impulsion des étrangers pour pouvoir creuser le trou sur. Il y a Goumri, il y a Ogari, il y a Lagraïb aussi pour Kubzagé Athlétisme, c'est l'Aquitaine qui est là devant. Et derrière, on retrouve Morad Amdouni qui lui, étranger ou pas, il y va. Ouais, alors l'année dernière, on avait vu Hassan Chadid qui avait pris déjà énormément qui avait fait un gros écart déjà à ce moment de la course. Là, vous avez vu que là, il a pris une stratégie complètement différente. Là, il reste dans le paquet.
Et il va essayer de tenir le plus longtemps possible. Espérons pour lui qu'il soit dans un meilleur jour que la semaine dernière. C'est pas le même terrain que l'année dernière non plus. Ouais, c'est complètement. Ouais, c'est vrai, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est un crossman, médaillé aux Europes à nombreuses reprises. C'est sa spécialité, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc, c'est sa journée, j'ai envie de dire. On l'espère. Morad Amdouni, lui, est aux commandes et lui donne le rythme et donne le tempo sur ce championnat de France de cross. Dernière course ici au Mans, ce sont les élites hommes. 5 grandes boucles à parcourir. Chacune des grandes boucles fait 2130 mètres. Vous faites 5 fois 2130 et vous arrivez à peu près à 11 645. Et en plus de la jonction départ-arrivée. Et vous avez ce peloton sur l'écran emmené par Morad Amdouni. Ouais, Amdouni qui continue d'imprimer le rythme. On voit Hassan Chadi un peu derrière là, qui reste accroché, qui n'a pas l'air de stresser plus que ça dans le rythme du groupe. Mais bon, Morad Amdouni il continue d'imprimer un rythme vraiment soutenu. Et puis peu importe le sol qu'il peut y avoir en dessous de ses pieds, ça roule. Ouais, Hassan Chadi tout à fait, qui a décidé lui de rester dans le peloton, profiter le plus longtemps possible. Course d'attente, c'est assez rare de sa part d'ailleurs. De ce peloton-là qui l'amène tranquillement. Et sûrement. Coleno juste derrière, Coleno Spriet qui lui est parti un peu plus doucement, qui a pris un moins bon départ, un peu à l'image de ce qu'il avait fait aux Europes. Par contre, il était parti doucement, il était bien remonté, il a terminé dans les 20. Ouais, stratégiquement ça peut être pas mal, parce qu'on sait que un cross c'est très très long, déjà le championnat de France de cross c'est très très long, donc forcément ça va. Il y en a qui ont pris des risques là en se portant aux avant-postes, et puis ça peut tout doucement exploser devant. Lui il peut grappiller des places progressivement. Ouais, après le risque il semble quand même assez calculé de la part de Morad Amdouni. En ce qui concerne Morad, c'est sûr. Voilà, on le voit là, Romain Coleno Spriet qui passe devant la caméra. Et puis on va continuer. Voilà, Vincent Louis, on vous avait parlé du triathlète sélectionné aux Jeux de Rio. Il est passé avec sa combi. Julien Vandeur, ce champion de France junior de l'an passé, franco-suisse, très très costaud tout l'hiver aussi. Vincent Louis qui a l'habitude de partir prudemment sur ses courses, c'est ce que nous rappelle Antoine Barrère également sur le hashtag CF Cross, il faut s'en méfier. Lui qui avait fait 12e des Jeux, c'est un Olympien aussi, c'est pas rien, ça peut compter pour le mental, Mehdi. Ah tout à fait, maintenant après on n'arrête pas de le dire, c'est une discipline complètement différente, là on est sur le cross avec des difficultés, c'est un exercice complètement différent. C'est pas de la route, c'est pas plat, c'est pas droit. Là, il y a des relances successives. Et un Morad Amdouni qui lui a pas envie que Vincent Louis se mène à la danse. Pas vraiment, non. Donc il fait tout pour lâcher le maximum de monde. Ce qui est intéressant, c'est que Hassan Chadi, ça a l'air de s'être accéléré. Tout de suite, il s'est porté à la hauteur de Morad. Ouais, Hassan qui est lui aussi généreux dans l'effort, comme Morad. C'est des fois, ça peut être des fois pénalisant parce que, on va le répéter encore une fois, c'est long, c'est très très long en cross et même s'ils y sont préparés, on peut être bien et 2 minutes après avoir un gros passage. Il n'y a pas de demi-mesure, ça passe ou ça casse pour ces deux garçons-là. Exactement. Un groupe de 10 avec les deux grands favoris de la course, Morad Amdouni pour Valois Athlétisme et Hassan Chadi. On a eu une chute derrière Hassan Hirt, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Mais les deux comparses devant ne s'en laissent pas compter et donnent le tempo. Hassan Chadi désormais aux commandes. C'est le risque, les chutes, on l'a vu tout à l'heure sur le cross-court avec pas mal de chutes à l'avant du peloton. Et puis il doit y avoir très peu maintenant d'endroits on va dire un peu plus praticables que d'autres, donc du coup ils se battent un peu pour y aller et ça peut entraîner ce genre de petits désagréments. Voilà, Hassan qui... il a pris ça y est, c'est lui qui prend la tête de la course. Il y a un joli rythme. Ah ouais, c'est vraiment beau de voir ces coureurs-là. C'est une discipline qui est quand même vachement télévisuelle. Je trouve que c'est assez dommage qu'on n'en voit pas assez des crosses à la télé. C'est pour ça que la Fédération française a proposé aujourd'hui en direct et en intégralité les championnats de France. Quasiment 8 heures de direct pour le cross grâce aux moyens techniques de Chlorophylle Production également et les images de Pierre Falchero et de son équipe pour vous permettre à vous les amoureux du cross, à nous tous les amoureux de l'athlétisme de suivre ce rendez-vous national, cette grande fête de la course à pied et d'offrir une visibilité à ce beau sport qu'est le cross. Ils vont en terminer avec leur première grande boucle et là c'est vraiment une partie qui est très visuelle pour les appuis, on les voit aller chercher des appuis et c'est vraiment la grosse boue là. C'est la vraie gadoue là, on a besoin d'avoir de la puissance dans les quadriceps
Et c'est de ça qui est pouvoir dingue, sortir parce de qu'on ça. se dit que premier kilo en 3,6 sur 11 km dans des conditions comme ça, c'est qu'ils sont vraiment costauds. Bah, on le disait tout à l'heure, chez les juniors ça allait déjà très vite puisqu'ils Ouais. sont passés en 3,20 au premier kilomètre. Vous avez vu que chez les seniors, alors qu'ils ont 4 km de plus. Et on voit Hassan là, qui prend une autre stratégie. Lui, il prend l'intérieur de la lisse. Il veut pas s'embêter à courir sur l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un petit peu accéléré. Ouais. Hassan là, est en train d'essayer De pas lâcher. limiter la casse. Ouais. Il tamponne un peu autrement, un peu bizarrement d'ailleurs. On va entamer la deuxième grande boucle sur ce cross élite qui est emmené désormais par Othman El Goumri, le Marocain d'Alès Seven Athlétisme, devant Abdel Maïna Ndemi, Mohamed El Arabi, Hassan Hirt. On a également, on vous l'a dit, Morad Amdouni dans ce groupe. Félix Bourg qui est 12e, Freddy Guimard 14e. Vous voyez le classement de ce cross élite après cette grande boucle. Ils en ont 5 à parcourir, il leur en reste donc 4. Morad Amdouni toujours là, toujours bien calé en deuxième position. Mehdi Bahala, il a l'air pas mal. Ouais, Morad a l'air pas mal. Je suis en train de regarder Vincent Louis là, son passage. Il est lui dans une bonne allure hein, au niveau visuel, au niveau du faciès. Il a l'air assez facile. Je pense qu'il maîtrise assez bien ce qu'il est en train de Il faire. a l'air Là. très très serein, mais c'est un peu un diesel. Hein. C'est comme beaucoup de triathlètes, ils sont habitués à des efforts un peu plus longs. Ouais, donc, Là, il arrive sous le dos de Colono Espiré. Ouais. Vous le voyez au fond de ce plan, c'est le maillot jaune et rouge de Vincent Louis pour l'EFS Reims, le triathlète entraîné par Farouk Madassi. 12e des Jeux de Rio, faut-il le rappeler, des Jeux de Londres, faut-il le rappeler. Et il était déçu avec cette 12e place. Il était très déçu et déjà qualifié pour les Jeux de Rio, lui qui a terminé deuxième du test event au Brésil et qui s'est donc ouvert les portes des Jeux Olympiques et qui vient disputer ses championnats de France. Morad Amdouni qui a chuté. Morad Amdouni qui vient de chuter sur ce cross élite. On avait vu un appui fuyant et il est allé au sol. Morad Amdouni, là ça met un coup au moral, mais dit il faut. Ouais, mais attendez, on a affaire à Morad Amdouni. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de mental. Il va revenir successivement, j'en suis persuadé. Et puis devant, c'est pour la plupart des étrangers. C'est 3 étrangers devant. Voilà, donc si on veut jouer la gagne au niveau français, il est toujours dedans. Ah oui, plus que jamais. Même. Certes, il s'est relevé Morad Amdouni, il est là Hassan avec son maillot bleu juste derrière Hassan Chadi. Les deux athlètes étrangers, on va revoir au ralenti, regardez dans le virage, un premier appui qui s'enfuit et ensuite il va à la chute. Des fois, il vaut mieux ne pas retenir. Disons que là, il y a eu un choix de pointe à faire. Vous savez, c'est les clous qui se placent en dessous des chaussures pour pouvoir accrocher. Mais au fur et à mesure des tours, et la bouse s'accroche, s'imprègne à ces chaussures. On dit généralement que c'est bien de mettre un petit peu de vaseline pour justement faire en sorte que la boule s'y accroche pas trop. Bah là, à mon avis, il n'y a eu plus d'adhérence et puis il est tout simplement parti dans le virage. On l'avait dit, cette partie centrale de l'hippodrome des Naudières qui était la partie un peu compliquée, la plus technique et la plus fuyante au niveau des appuis. Hein. Thierry Guibaud nous en avait parlé tout à l'heure après sa victoire chez les Masters, et ben ça se confirme ici. C'était assez visuellement, c'était assez particulier. On voyait les juniors filles qui étaient quasiment à l'arrêt dans ce passage-là tellement c'était collant. Donc c'est pas non plus très très étonnant qu'en fin de journée, après une dizaine de courses, on puisse avoir des chutes à cet endroit-là. On a vu tout à l'heure aussi avec Clémence Calvin qui était scotché dans la boue à chaque fois. La chaussure de Jimmy Gressier, c'est à peu près par là qu'elle a dû sauter aussi. Donc voilà. Vous voyez Morad, là, le problème c'est que depuis tout à l'heure il était derrière, donc il suivait l'impulsion des deux athlètes étrangers. Là maintenant c'est à lui de prendre le rythme pour essayer de distancer son concurrent direct pour le titre, Hassan Chadi. Et là il va y laisser des plumes, même si Hassan est aussi dans la même configuration. Donc là c'est vraiment une course en solitaire pour Morad et Hassan. Mohamed Reda El Arabi qui a pris la tête, on nous signale sur le hashtag CF Cross. El Arabi de Saint-Junien, il est très costaud en ce moment, on prouve sa performance réalisée au championnat du Maroc de cross. Donc on va voir s'il concrétise aujourd'hui sur cette course au Mans. Ouais, il a l'air pas mal en tout cas. Ouais, il y a El Goumri aussi juste derrière pour Alès Seven, hein, qui est lui un habitué du circuit en France. On le voit souvent aux avant-postes, donc c'est pas une surprise de l'avoir là. Et juste à côté de Morad Amdouni, on a le Kenyan Abdel Ndemi, qui lui aussi est un habitué, le Clermontois, des avant-postes de ces championnats de France. Là, on les voit, les deux athlètes de tête, hein, donc El Goumri et El Arabi.
Mais pour le titre de champion de France, c'est quelques mètres derrière que ça se passe. Morad Amdouni qui après sa chute a l'air d'être bien reparti et Hassan Chadi quelques mètres derrière. Ça va être intéressant, ça va rajouter un petit peu de piquant dans cette course, cette chute de Morad, en espérant qu'il n'a pas gardé aucune séquelle. Ouais, c'est toujours le risque avec une chute, hein, et puis c'est toujours le risque d'avoir une douleur derrière qui peut aussi se réveiller à un moment ou l'autre. Surtout qu'au départ il est sans filtre, donc il essaye de prendre le maximum de risques, et là vu qu'il est tombé il va être prudent dans certains passages et ça risque justement de ralentir l'allure. Là on le voit, il a pas l'air mal quand même. C'est Morad, j'arrête pas de le dire. Regardez, la tête dans le guidon comme on dit. Très très atypique comme foulée par contre, hein. C'est l'impression qu'il se bat sur chaque appui alors que finalement il va tenir 11 bornes comme ça. C'est un vrai coureur de la bourre. Hein. J'avais eu exactement la même impression lors du meeting de Metz. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il se battait. J'avais l'impression qu'il allait avoir du mal à finir, mais au fur et à mesure de la course il était de mieux en mieux. Il a vraiment réussi à faire un gros chrono pour son première sortie sur 3000 en salle alors qu'il préparait le cross. Oui. Il y a 2 courses dans la course, les 2 hommes de devant, ce sont 2 athlètes étrangers qui vont se disputer peut-être la victoire, et derrière il y a 2 garçons qui vont peut-être se disputer le titre de champion de France. Ils étaient arrivés avec l'immense étiquette de favoris Morad Amdouni et Hassan Chadi, mais attention, vous le voyez, le maillot de l'EFS Reims qui revient derrière, on vous l'avait dit, Vincent Louis, l'international français du triathlon, habitué à des départs un petit peu moins rapide et accéléré progressivement, qui est en train de faire un sacré retour. Là il est déjà sur la boîte, donc au niveau national. Devant Romain Colinos-Prié. Exactement, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et je suis en train de regarder Hassan depuis tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde le faciès d'Hassan et celui de Morad, on a l'impression qu'Hassan est beaucoup plus relâché. Morad est dans le dur, hein, en tout cas dans ce passage-là. Mais c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est-à-dire que Morad, c'est pas forcément sur son faciès qu'on peut savoir s'il est dans le dur ou pas, parce que même quand il est bien, même quand il continue d'accélérer et que les jambes sont là, on a l'impression qu'il souffre. Alors c'est ça qui est très très compliqué avec lui. C'est significatif parce que quand il est comme ça, c'est qu'il commence peut-être des petits effets de sa chute de tout à l'heure. Et puis on est à mi-course seulement. À peine, parce qu'il reste 3 grandes boucles. Complètement, et là on les voit passer, c'est sûr qu'au niveau en tout cas technique, Hassan a l'air beaucoup plus fluide. Et regardez derrière Vincent Louis qui est en train de faire un sacré retour. Lui aussi il a l'air serein en plus. C'est assez impressionnant. Romain Colinos-Prié qui essaye de suivre le rythme, mais qui a pris quand même une petite dizaine de mètres par Vincent Louis. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui peut se passer là. Regarde ça, Mehdi. Au niveau de l'aisance, c'est pas mal. Et puis des épaules comme ça en cross, on n'en voit pas tous les jours non plus. Non, c'est sûr. Il fait un peu de vélo et un peu de natation en général avant ça. Donc là, c'est-à-dire qu'il est plein d'énergie. Il n'y a pas de ravitaillement par contre sur le cross-country. Mais ça, en tout cas, ça remonte bien. Il a le temps. Quand vous voyez ce qu'il a fait dans la première partie de course, vous dites que si ça continue comme ça, il va revenir assez rapidement sur ces 2 garçons-là. Et ça risque d'être compliqué. Et c'est vrai que le différentiel visuel est très très important entre les deux. Ouais, c'est sûr. Et vous voyez, si vous êtes observateur, les premiers parapluies apparaître sur le bord du parcours, car ça y est, la pluie est arrivée sur le Mans. Il commence à pleuvoir un tout petit peu pour le moment. Ça peut jouer, ça peut avoir son importance, Mehdi. Ouais, ça peut avoir son importance pour les spectateurs, pas trop pour les athlètes qui eux là sont en plein dans la boue, donc ça peut pas être pire. Ouais. Langage de vérité de Mehdi Bala, c'est pour ça qu'il est avec nous. Hassan Chadi en tout cas a pris la tête du côté championnat de France devant Morad Amdouni, et on vous le rappelle, il y a Vincent Louis. Alors c'est pas lui faire offense que de dire que c'est un petit peu l'attraction de ces championnats de France, mais lui, Hassan Chadi a accéléré. Hassan Chadi a décidé d'accélérer. Peut-être qu'il avait vu que Morad Amdouni était un petit peu moins bien, et Hassan Chadi qui accélère. Ça a toujours été le problème de Morad. Morad il a beaucoup de mal à gérer son effort en course. C'est quelqu'un de très généreux qui part toujours relativement vite. Et là, Hassan a vraiment su c'est là où contrôler, il était tombé tout à l'heure, Morad, et le terrain a l'air à la limite du praticable là-bas. C'est assez impressionnant quand on voit les allures. C'est du vrai cross. C'est du vrai cross. Tout à fait. Non, mais faut être prêt à ça. C'est pas simple. En tout cas, il semble avoir bien récupéré de sa petite mésaventure des élites en salle, Hassan. Parce que là, il a l'air vraiment bien. Ouais, ça prouve qu'on ne peut pas préparer et le 3000 mètres en salle et le cross. C'est 2 choses complètement différentes. En tout cas, dans l'approche énergétique et physiologique. Alex, on va tenter d'y voir le plus clair possible pour celles et ceux qui nous suivent. Il y a 2 courses dans la course. Il y a ceux qui se battent pour l'instant devant pour la victoire
au scratch. Alors pour la victoire devant, c'est entre le Marocain Mohamed Reda Al Arabi pour l'AS Saint-Junien et son compatriote Othman El Goumri d'Alès Cévennes. Et par contre derrière, on le voit à l'écran actuellement, pour le titre de champion de France, il est 3e de la course. C'est Hassan Chadi là, qui a pris une petite option. Juste derrière lui, intercalé, il y a Charles Ogari, le Kenyan de Marseille, et Morad Amdouni. Mais on le rappelle, Morad Amdouni dans le tour précédent qui a chuté, et donc il y a peut-être des effets qui sont en train d'arriver là. Ça peut avoir son importance effectivement, et on vous rappelle aussi le retour, l'impressionnant retour de Vincent Louis qui est maintenant avec Romain Colinos-Prié. Ils sont ensemble. Quelques mètres là, et ça revient très très fort sur Morad Amdouni également. J'ai un petit peu peur pour Morad que cette chute, ça a été un peu quelque chose qui va lui faire perdre le rythme dans cette course, et il a franchement pris beaucoup de mètres de retard sur Hassan Chadi. Il y a eu un gros passage à vide aussi hier, c'est vrai, à un moment de la course, et là j'ai l'impression que le scénario se réitère. Et Romain qui revient tout doucement avec Vincent. Eux ils sont deux, donc ils peuvent profiter l'un de l'autre. Ils peuvent se relayer. Je pense que Morad va se faire rapidement. Et Hassan, c'est une indication aussi. Il regarde devant, il regarde pas derrière. Il regarde où sont les deux gars de devant, mais il s'inquiète pas du tout de ce qui se passe derrière. On l'a dit tout à l'heure, quand on l'a vu passer, c'est vrai que. Il avait l'air vraiment bien. Il avait l'air vraiment bien au niveau du faciès. C'est Morad qui est en train de se refaire la cerise, j'ai l'impression. Morad Amdouni. Les deux autres sont bien aussi. Devant Romain Colinos-Prié et Vincent Louis. Vincent Louis, c'est un triathlète, on vous le rappelle. Il bénéficie d'une locomotive de luxe. Devant lui, une locomotive qui s'appelle Romain Colinos-Prié. Et devant lui, maillot rouge de l'EA Centre-Isère, c'est Hassan Chadi qui pour l'instant est en tête du championnat de France de cross. Nous ne sommes que dans la deuxième grande boucle, c'est-à-dire qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Ce qu'on sait de sûr, c'est qu'Hassan sait gérer la course en solitaire, parce que l'année dernière il nous avait fait pratiquement un cavalier seul. Et là il est reparti pour nous refaire la même. Hassan Chadi en tête de ce championnat de France de cross pour le moment, même si devant il y a deux garçons qui se disputent la victoire. Dernière, toujours au deuxième pour le moment, Morad Amdouni, puis Romain Colinos-Prié pour les Giblois 11-1, Vincent Louis pour l'EFS Reims. Il va y avoir du spectacle jusqu'à la fin de ce championnat de France de cross ici au Mans. Espérons que Morad se rattraper rapidement et puis qu'il puisse prendre la foulée de Vincent Louis et de Romain. Oui, mais par contre là c'est une course où tous les favoris répondent présents. Les 5 garçons qui étaient attendus aux premières places sont là, et là on voit Hassan qui glisse aussi, donc rien n'est fait parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident. On ne l'espère pas pour aucun de ces garçons, mais c'est des choses, on l'a vu tout à l'heure avec Morad qui a chuté, là, Hassan qui était très limite, donc, mais entre eux deux, Romain Colinos-Prié et Vincent Louis, c'est vraiment les 4 garçons qu'on attendait devant. Hassan qui avait eu des petits problèmes en ce début d'hiver, qui s'était qualifié, qui avait du mal à rentrer dans les meilleurs français pour la qualif au championnat d'Europe hier. Puis là qui s'est bien refait la cerise. L'attitude de course est belle, plein d'aisance. C'est un beau coureur, de toute façon. Très beau coureur, toujours très léger sur ses appuis. Ce qui est significatif, c'est qu'on est quand même sur un terrain gras et on a l'impression qu'il flotte sur le. C'est très aérien. Voilà, c'est très aérien. Pour un terrain gras comme ça, ça donne des qualités de pied qui sont assez exceptionnelles. Bien, puis il est bien dans son rythme, il n'a pas l'air de stresser plus que ça. Il fait sa course à lui en fait. J'ai pas l'impression qu'il fait sa course par rapport aux autres pour le coup. Là, j'ai l'impression que tout à fait qu'il est parti sur son rythme, qu'il essaye de suivre maintenant son allure à lui personnel. Et devant, il a 2 lièvres qu'il a en point de mire. Ça peut aussi aider. Ouais, là c'est les en point de mur, il y a quoi, il y a une 50aine de mètres entre eux, là ils arrivent dans la ligne droite, donc on va les voir passer devant nous au niveau de la tribune principale. Il y a à peu près 50-60 mètres entre Othman El Goumri pour Alès Cévennes, Mohamed Reda Al Arabi pour Saint-Junien, les 2 Marocains en tête de la course, et derrière Hassan Chadi, lui en tête du championnat de France, mais qui a creusé un vrai bel écart, et ça s'est rejoint derrière. Il y a Morad Amdouni qui est avec Charles Ogari, et Romain Colinos-Prié qui est avec Vincent Louis. Donc là c'est des courses par duo, sauf pour Hassan Chadi. Ce qui serait bien, c'est que Morad puisse avoir un relais qui soit pris, parce que derrière c'est vrai qu'eux ils jouent le jeu, entre Romain et Vincent ça relaye pas mal. Ah ouais, complètement, ouais. Alors par contre on voit Romain qui a l'air de se tenir le côté là, non? C'est bizarre. C'est un effort cyclique, le cross, on l'a dit tout à l'heure. Ouais.
On a des périodes où ça va, des périodes où ça va un peu moins bien. Vous voyez Mourad, il s'y refait la cerise. Vincent Louis qui accélère un petit peu et qui prend quelques mètres d'avance sur Romain Colinos-Prié. Peut-être veut-il aller chercher devant Morad Amdouni pour courir avec lui, on ne sait pas. En tout cas, il fait sa course lui aussi, Vincent Louis. Il court, il regarde devant et puis on le voit, hein, les écarts, 30 secondes avec Abel Ndemi qui est juste derrière Morad Amdouni. C'est 30 secondes sur la tête, donc il doit y avoir une quinzaine de secondes avec Hassan Chadi. Je sais pas si l'écart s'est réduit entre Mourad et Vincent. J'ai l'impression que Mourad a. C'est l'impression que ça laisse, mais Morad a relancé un peu. Ouais. Et Vincent Louis, lui, est seul désormais intercalé entre Morad Amdouni et Romain Colinos-Prié. C'est le podium des championnats de France qui est en train de se jouer. Hassan Chadi en tête devant Morad Amdouni et Vincent Louis. Romain Colinos-Prié est pour l'instant en 4e position de ce championnat de France. On rappelle bien, c'est pas la course, on parle du championnat de France. Mais Vincent Louis, impressionnant, Mehdi. Ouais, c'est vrai qu'il est lui aussi plein d'aisance, à l'image de ce qu'on l'a dit sur Hassan tout à l'heure. Ça court bien, c'est aérien. Et ça revient bien sur Mourad. Par contre, je pense que pour Hassan, il est assez tranquille maintenant. S'il arrive à gérer son effort comme il est en train de le faire, la victoire est pratiquement assurée pour lui. Ça serait que justice après sa petite mésaventure au championnat de France en salle la semaine dernière. Oh là là, au même endroit que. Un accident, mais ouais, cet endroit-là, il va être très piégeux jusqu'au bout. Hein, au même endroit que Morad Amdouni, un appui qui s'enfonce pour Hassan Chadi. Il va falloir rester concentré et vigilant jusqu'au bout. Encore une fois là. Ça pique. Hein. À ce moment-là de la course, quand on a ce genre de faux appuis, ça peut faire mal et musculairement et au moral. Là, ça casse complètement le rythme. Je pense que au-delà de toute la fatigue physique, c'est ce qui fait le plus mal. Faut imaginer, parce que là, c'est pour Hassan Chadi qui a été vice-champion d'Europe. Donc, faut imaginer ce que c'est quand on est un coureur un peu plus modeste et qu'on a moins de qualité qu'Hassan Chadi, la difficulté de ce genre de passage. Ah, complètement. Même si Hassan est en pleine période de préparation pour le semi-marathon et qui s'entraîne pas mal sur le dur, c'est vrai que c'est des efforts qu'on n'a pas l'habitude de reproduire en entraînement. Regardez Vincent Louis qui est en train de rentrer sur Morad Amdouni, le triathlète international français de l'EFS Reims, qui est en train de revenir sur Morad Amdouni, Val d'Europe, athlétisme, un triathlète, un olympien du triathlon. Sera-t-il sur le podium des championnats de France de cross? Très probablement oui. À quelle place? Réponse dans quelques minutes. Ouais, mais là ça va vraiment être très tendu parce que Morad, on connaît ses ressources mentales, on sait qu'il peut avoir des courses extrêmement irrégulières. D'ailleurs là, on a l'impression qu'il remet un tout petit coup de collier. Mais Vincent Louis, c'est le métronome. Depuis le début de la course, il est là, il a son rythme, il n'en bouge pas. C'est comme si c'était sur un rail et c'est parti, ça vient, ça part. Il a déposé Romain Colinos-Prié tout tranquillement et là il revient sur ce groupe là. C'est vraiment très impressionnant ce que fait le triathlète. Ça revient très bien, très fort d'ailleurs. Et Hassan Chadi toujours devant, une petite centaine de mètres d'avance. On le voit là arriver, là il est tout au bout de l'hippodrome sur la partie en épingle à cheveux avant de revenir sur la deuxième partie de l'hippodrome. Ça va un peu mieux, ça va un peu mieux en termes d'allure. Là il a dû récupérer son passage dans la boue très grasse. Ouais, mais on sent que ça commence à creuser un peu quand même. Hein. Mais pour tous, hein, là pour le coup, il n'y en a aucun qui va être facile. 28 minutes de course, on approche de l'arrivée. Ouais. Donc c'est clair que ça va être de plus en plus dur. Là, Morad Amdouni, on le voit toujours avec Abdel Ndemi sur le porte-bagages. Avec la grimace, Amdouni, il a le visage marqué. Et aucune grimace, Vincent Louis, c'est vraiment impressionnant. Hein. Ah, c'est vraiment des coureurs, des triathlètes qui ont l'habitude des efforts comme ça en solitaire et en natation et à vélo et derrière enchaîner avec la course à pied. C'est extrêmement dur de passer du vélo à la course à pied. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent à essayer. Moi je l'ai fait une fois, je peux vous dire que les cuisses elles sont ça fait bizarre, c'est vraiment bizarre. Et là on voit qu'il remonte tranquillement, sagement, qu'il a l'habitude justement de ce genre d'exercice. Et il joue avec il maintient l'écart pour l'instant. C'est Mourad qui arrive aussi à relancer à chaque fois, il jette un petit coup d'œil à chaque épingle. Ce que j'allais dire, Mourad il fait un peu le yo-yo là, il accélère et ralentit, il accélère et ralentit. Ça reste inteigneux, et de se faire battre par un triathlète, j'imagine que pour lui c'est juste pas possible à mon avis mentalement. Encaisser, même si on voit de plus en plus de triathlètes aujourd'hui dans la. Même si Vincent Louis c'est un très grand champion. Ah oui, pour le coup, c'est pas non plus le triathlète. Du coup on a affaire à deux grands champions, deux très grands champions.
Un championnat de France de cross emmené pour l'instant par Hassan Chadi, le tenant du titre pour le Centre-Isère devant Morad Amdouni et un certain Vincent Louis que l'on annonçait comme l'une des attractions de cette course. Vincent Louis qui a participé aux Jeux Olympiques au triathlon et qui est pour l'instant 3e du podium français, car Alex, il y a un petit peu de course dans la course. Oui, tout à fait. On a toujours nos deux athlètes marocains en tête, Othman El Goumri, Alès Seven, Mohamed Reda El Arabi, AS Saint-Junien. Et derrière, c'est Hassan Chadi. Et on le voit derrière Hassan Chadi. Là, c'est Morad Amdouni qui reprend quelques mètres d'avance sur Charles Ogari, le Kényan du Clermont Athlé. Et le 3e français, c'est Vincent Louis, le triathlète de l'entente Family Stade de Reims. Hassan Chadi sur l'écran, c'est le maillot rouge que vous voyez avec le short noir. C'est lui qui est en tête pour l'instant de ces championnats de France de cross pour le podium, car on vous le répète, il y a bien une course devant pour la victoire dans la course. On va tenter de rendre les choses le plus lisible possible, mais Hassan Chadi va peut-être vers un doublé sur les championnats de France élite. C'est la marque d'un grand champion. Ouais, ça me paraît très probable là, parce que pour être rejoint, il va falloir vraiment une grosse défaillance de la part d'Hassan. Et on a vu que Morad marquait le pas, même si il relance successivement. Et on n'a jamais été aussi proche de l'arrivée, donc là ça commence à... Fatalement, on va toujours s'en rapprocher. Pour tous ces garçons-là, voilà, la c'est partie le dernier tour Hassan qui va débuter. On voit que là c'est une patinoire. Hein. Là c'est du vrai cross. Hein, comme on dit. Doucement, c'est pas à ton âge, c'est dangereux, cours moins vite. Hassan Chadi, vous le voyez là dans une partie encore très très boueuse. Le dernier tour, la dernière grande boucle à parcourir pour Hassan Chadi, alors qu'il pleut désormais de plus en plus sur l'hippodrome du Mans. Alors tu disais que c'était dur pour les spectateurs, c'est pas forcément super agréable non plus, Mehdi, quand on est coureur et qu'on est parti pas sous la pluie, que le terrain est très très gras et qu'en plus il se met à pleuvoir. Ouais, mais je pense qu'on pense plus trop à la douleur de la pluie là, on pense plus à la douleur qu'on a dans les jambes et au cœur aussi. Et on voit en tout cas dans la course que Morad est en train d'être rejoint. Ils sont ensemble, Morad Amdouni, Vincent Louis, côte à côte à l'entame du dernier tour sur ces championnats de France de cross. Vincent Louis qui passe Morad Amdouni et qui va se placer en 2e position de ce championnat de France de cross. Quel numéro du coureur de l'EFS Reims, parti aux alentours de la 30e place et qui petit à petit est remonté. Ah, c'est beau parce que là il dépose quasiment Morad qui essaye de s'accrocher à sa foulée. Ah, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai l'impression que Morad est dans le dur, et en ce qui concerne l'aspect visuel, on voit que Vincent Louis est beaucoup plus à l'aise que Morad. Morad il se bagarre, regardez-moi ça. C'est sa technique de course aussi, hein. On a l'habitude de Morad Amdouni. On a également le passage, là, un tour de l'arrivée de celui qui mène la course Espoir. C'est pour l'Alsace Nord Athlé, Maxime Weber, Mosbrugger. Il était grand favori, il ne déçoit pas, il est en tête de la course Espoir. On essaye d'avoir des yeux partout, on essaye de vous faire vivre le mieux possible cette course de ces championnats de France. La dernière, il y a la course devant pour la victoire, il y a le titre d'Hassan Chadi très probablement, et derrière il y a la bataille pour la médaille d'argent. Vincent Louis, le triathlète, qui a accéléré très nettement, et Morad Amdouni qui a craqué, Mehdi. Il a été déposé, moi je vous l'ai dit, hein, il a essayé de prendre la foulée, Vincent est complètement dans son allure, il ne s'est pas affolé, et Morad a laissé partir. Et cette chute dans la 2e boucle, Mehdi, tu penses que ça a vraiment eu une grosse influence sur la course, ou c'est juste un fait de jeu, comme on pourrait dire? On ne saura jamais maintenant, quand on est très en forme et qu'on est au-dessus du lot. En général, on arrive à se remettre de ce petit genre de petites chutes qui sont sans gravité, puisque physiquement il a toute son intégrité, tout va bien. Voilà, c'est juste le jeu du cross. Peut-être mentalement il a pris un coup aussi. Je pense aussi, ouais, mais après Hassan a fait beaucoup de mal aussi, mentalement, en accélérant comme ça. Et puis là il a été rejoint par un triathlète. Vincent Louis qui est vraiment très très costaud, c'est hyper impressionnant tout ce qu'il fait. On le répète depuis le début de ce cross long, mais il est parti plus doucement et il est remonté tout tranquillement, et là il est en très très belle position pour être médaillé d'argent de ces championnats de France. Vincent Louis, il a 26 ans, il a commencé par la natation, il est ensuite parti
au triathlon, d'abord à Noidans-les-Vesoul, puis après à Triathlon-Vesoul en Haute-Saône avant de rejoindre Sainte-Geneviève-les-Bois. Il a fait les Jeux de Londres et il va faire les Jeux de Rio, et là il est en passe de monter sur le podium des championnats de France de cross et il impressionne Mehdi Bala. Ah, c'est vraiment impressionnant, hein, un triathlète qui va réussir à monter sur un podium des championnats de France de cross. On le dit, on le redit, on va le redire, c'est une épreuve très dure que tout le monde craint, et lui il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe on va dire, et tranquillement il fait sa course, il est parti vraiment de manière très raisonnable, et petit à petit il remonte. Alors ça va être très compliqué, c'est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas été plus proche, parce que la lutte avec Hassan aurait été belle. Parce que devant il y a un homme qui était champion de France en titre, il s'appelle Hassan Chadi, il porte le maillot de l'EA Centre-Isère et il se dirige vers un superbe doublé. Conserver son titre de champion de France de cross, c'est tout simplement exceptionnel, Mehdi. Ouais, complètement, on a déjà vu ça avec Driss Elimer, hein, qui a remporté les championnats de France de cross à 8 reprises. Là c'est vrai qu'Hassan marque vraiment le cross français. Ah bah là, ouais, il a montré que c'était lui le patron, en tout cas cet hiver, parce que la course n'était pas gagnée d'avance. On avait vu un Morad Amdouni vraiment très impressionnant au LIFA, et pour le coup on ne s'attendait pas à ce qu'il explose autant, et on n'attendait pas non plus Vincent Louis. On l'attendait bien, mais pas à pareille fête. Ouais, tu savais, chaque cross est différent, chaque terrain est différent aussi, et puis on n'est pas forcément dans les mêmes conditions un jour, une semaine après. Pour les championnats de France qui sont quand même, faut pas oublier, il y a l'aspect stress aussi, hein, qui rentre dans la boucle. Là, c'est bien de gagner les LIFA quand on sait qu'on est tranquille. Mais là, le championnat de France avec toute la concurrence qu'il y a. Justement, en termes de morale, est-ce qu'un athlète comme Vincent Louis, qui a fait les Jeux Olympiques, a un avantage? Je ne sais pas forcément s'il y a un avantage, parce qu'on sait qu'on a quand même affaire, quand on parle du haut du panier, à des gros sportifs, de grands athlètes comme Hassan, comme Mourad, qui ont eux aussi participé à de grands championnats. Maintenant c'est sûr qu'on a la fibre champion, qu'on a envie d'impressionner. Je pense que ce garçon-là, il est tout simplement arrivé là en se disant j'ai rien à perdre. Au pire, je serai le petit triathlète, et au mieux, je monterai sur un podium de championnat de France de cross, ce qui n'a jamais été fait par un triathlète. Et voilà, il marque vraiment de son empreinte, parce que regardez, on s'intéresse plus du tout à ce qui se passe devant. Ah si, il y a Hassan Chadi devant qui va être champion de France. On est quand même focusé sur un garçon comme Vincent qui nous, regardez-moi ça, cette technique de course, il impressionne tout le monde, vraiment impressionné en termes de fluidité, c'est vraiment beau. Et on aimerait bien voir les écarts avec Hassan. Alors, on n'oublie pas non plus qu'il y a deux garçons devant, mais eux ils vont se battre pour la victoire et rapporter les points pour leur équipe. Othman El Goumri, Alès Seven et Mohamed Reda El Arabi pour Saint-Julien. El Arabi, champion du Maroc de cross il y a quelques jours de cela, et qui va se battre pour la victoire. Effectivement, on aura un sacré podium quand même sur ce championnat de France. Hassan Chadi, Vincent Louis, Morad Amdouni, Romain Colinos-Prié. C'est un podium qui a fière allure. Complètement. Moi, encore une fois, déjà Hassan, je suis très impressionné par le moral d'Hassan. La semaine dernière, ça a été compliqué pour lui. Il a eu une saison de cross qui a été assez difficile. Là, il arrive encore à aller chercher un titre de champion de France, ce qui est très rare. Et puis derrière, un triathlète et un Morad Amdouni ou un Romain Colinos-Prié. Othman El Goumri qui a pris les devants, Alex, et qui va aller chercher la victoire sur cette course. Othman El Goumri pour Alès Seven, qui effectivement, Clément, a pris quelques dizaines de mètres d'avance maintenant sur le champion du Maroc, Mohamed Reda El Arabi, et qui devrait l'emporter sans grande surprise. Voilà, l'arrivée dans 50 mètres, la victoire dans cette course élite du championnat de France pour LS7 Athlé et Othman El Goumri. Et derrière, en troisième position de la course, on va voir arriver celui qui sera champion de France. Il va conserver son titre, il s'appelle Hassan Chadi, porte le maillot de l'EA Centre-Isère, celui qui avait réalisé un hiver d'exception, champion de France du 10 km en octobre 2015, champion de France du 3000 en salle l'hiver dernier, champion de France du cross l'hiver dernier au Muro. Il avait eu un coup de moins bien la semaine dernière à Aubière, mais Hassan Chadi est un grand. Hassan Chadi est un immense champion qui sait réagir. Il est sacré aujourd'hui champion de France du cross et il va savourer cette victoire. Hassan Chadi, EA Centre-Isère, champion de France du cross élite homme 2016. Et derrière, la médaille d'argent, c'est l'attraction de la journée, littéralement Mehdi Bala. C'est un international de triathlon pour l'EFS Reims, Vincent Louis. C'est très fort, il a bien travaillé le secteur de la course à pied. En tout cas, il risque d'être il va être costaud cet été. un gros concurrent pour le podium olympique.
Vincent Louis qui sera à Rio l'été prochain sur le triathlon, et Morad Amdouni, victime d'une chute au cours de ce cross élite, qui va tout de même monter sur la boîte. Il sera médaillé de bronze. Quelle course on a vécu, Mehdi. Ouais, une très très belle course, hein. C'est vrai que on a deux grands champions du cross qui se sont affrontés, Morad Amdouni et Hassan Chadi, et puis une petite cerise sur le gâteau avec Vincent Louis, et on voit Romain Colombo-Spiri qui a un petit peu explosé. Et on va attendre le premier espoir qui va également en terminer dans cette c'est lui, c'est Félix Bourg, pour champion de France 55, champion de France Espoir, qui a passé Maxime Hubert juste derrière Mosbrugger, qui va prendre la médaille d'argent de cette course Espoir pour Alsace Nord Athlé. Ils ont été ensemble jusqu'à la dernière boucle, et Félix Bourg a pris l'avantage dans les 2 derniers kilomètres.